Elle empoisonne son beau-fils par jalousie et le regrette amèrement. La maison des Williams résonnait des sons des préparatifs de Noël. Zuri et Jelani couraient dans le salon, leur rire rebondissant contre les murs tandis qu'ils demandaient encore et encore à leur mère « Maman, quand est-ce qu'on part? Est-ce qu'on va chez Oma Eché aujourd'hui? Est-ce qu'elle aura déjà préparé ses biscuits ?» Amara souriait à leur excitation, attachant des rubans autour du dernier cadeau et rangeant soigneusement les plats pour le voyage. Kwame sirotait son café à la table de la cuisine, secouant la tête devant l'énergie débordante des enfants. Amara rappela aux enfants de finir leur corvée et les aida à rassembler leurs affaires pour le trajet. Elle ressentait la joie dans leur voix, la chaleur de la saison qui les enveloppait, mais une inquiétude silencieuse pesait sur son cœur. Depuis plusieurs nuits, ses rêves étaient habités d'ombres et de murmures qu'elle ne comprenait pas. En plaçant la dernière boîte de biscuits dans le sac, un frisson soudain la parcourut et elle se souvint des chuchotements de la nuit passée. À genoux sur le sol de la cuisine, elle joignit ses mains et murmura des prières pour Kwame et les enfants, demandant protection, guidance et la force de les garder à l'abri des dangers invisibles. Kwame s'adossa au comptoir, inconscient de l'urgence dans son ton, et esquissa un léger sourire. « Tu t'inquiètes trop, Amara, » dit-il en secouant la tête. « Dieu doit être fatigué de tes prières maintenant. » Elle se contenta de sourire et continua à prier en silence, sachant qu'il ne comprendrait pas, mais croyant que sa foi formait un bouclier autour de sa famille. Le dimanche matin, elle réussit à convaincre la famille d'aller à l'église. Kwame grogna en entrant, marmonnant au sujet de sermons ennuyeux, tandis que les enfants couraient sans devant, débordant d'énergie et d'excitation. À l'intérieur, la lumière du soleil passait à travers les vitraux, projetant des motifs colorés sur les bancs en bois. La congrégation chantait avec chaleur et joie, mais la voix du pasteur Kofi portait un poids qui fit serrer les mains d'Amara sur celles de ses enfants. Il parle de dangers cachés, de forces cherchant à troubler la paix et le bonheur même en temps de célébration. Il exhorta la congrégation à prier, à veiller sur leur famille et à rester vigilants. Amara écoutait, le cœur battant, priant à voix basse pour son mari et ses enfants, ressentant une tension dans l'air qui reflétait l'inquiétude qu'elle portait depuis des jours. Kwame regarda autour de lui, haussant les épaules, à peine attentif, tandis que Zuri et Jelani gigotèrent sur leur siège, percevant que quelque chose de sérieux planait dans l'atmosphère. Quand le culte prit fin, la famille sortit ensemble, le soleil de l'après-midi inondant la ville. Amara ressentit un frisson dans son esprit, un avertissement silencieux que ce Noël ne serait pas ordinaire. Ses prières murmurées se poursuivaient alors qu'il rentrait, enveloppant sa famille dans la seule protection qu'elle pouvait offrir. Quelque chose de sombre approchait, quelque chose qui changerait leur vie à jamais, et elle pressentait que les jours à venir mettraient à l'épreuve leur foi, leur vigilance et les liens qui les unissaient. Tout semblait paisible et ordinaire, ce calme qui donne au temps des fêtes son parfum de perfection, mais la famille Williams ignorait que quelqu'un de proche complotait en silence un acte de mal absolu, conçu pour ne pas échouer. Loin de là, dans sa maison remplie de décorations de Noël et de meubles soigneusement disposés, Mama Eché brûlait de jalousie. Elle fixait le feu dans la cheminée, les poings serrés, le visage contracté par un mélange de frustration et de rage. Pourquoi donc Kwame Williams, son beau-fils, réussissait-il toujours, tandis que ses propres enfants peinaient? Jabari et Ayana avaient trébuché dans la vie, alors que Kwame brillait dans tout ce qu'il entreprenait. Il avait bâti son entreprise, guidé sa famille avec fierté et osé même envoyer de l'argent à ses demi-frères, étalant sa réussite et approfondissant l'ombre dans son cœur. Ne pouvant plus le supporter, elle se leva de sa chaise et marcha d'un pas décidé vers la forêt près de chez elle, où Madame Nia, la sorcière du village, l'attendait. Les arbres murmuraient autour d'elle lorsqu'elle entra dans une petite clairière faiblement éclairée. « Que veux-tu » demanda Madame Nia, ses yeux luisants à la lumière des flammes. La voix de Mama Eché tremblait d'un mélange de détermination et de fureur. « Je veux que mon beau-fils, William, soit plus brisé, malade et pauvre que mes enfants, » dit-elle fermement. Madame Nia éclata de rire, un son sec et résonnant qui fit frissonner les branches alentour. « Considère que c'est fait, » répondit-elle. De son manteau, elle sortit un petit pot rempli d'une poudre noire et brillante. « Verse cela dans sa boisson, » ordonna-t-elle,
tendant le doigt vers Mama Éché. « Mais lui seul doit en boire, ne te trompe pas. » Les lèvres de Mama Éché s'étirèrent en un sourire satisfait. Enfin, ce Noël serait le dernier où William pourrait étaler sa réussite, le dernier où il brillerait pendant que ses enfants à elle resteraient dans l'ombre. Madame Nia lui remit des instructions précises pour l'exécution du plan. Elle rentra chez elle, l'esprit déjà absorbé par les détails de son complot. Elle accueillerait William et sa famille avec le sourire le plus chaleureux, servirait les plats avec soin et poserait devant lui une coupe préparée spécialement. La poudre noire attendrait, prête à frapper. Elle pouvait presque le voir, ce Noël. William tomberait, son orgueil brisé, sa réussite réduite à néant. Elle se sentait invincible, une sombre satisfaction l'enveloppant tandis qu'elle murmurait pour elle-même « Enfin, ce Noël, il paiera ». Le matin de Noël se leva dans une lumière dorée inondant la maison des Williams. Zuri et Jelani sautèrent du lit, leurs voix pleines d'excitation, demandant encore et encore des biscuits d'Oma Éché. Imaginant les douceurs chaudes et sucrées qui les attendaient, Amara se déplaçait doucement mais résolument dans la maison, vérifiant que chaque cadeau, chaque boîte de nourriture et chaque plat spécial étaient bien emballés. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle murmurait des prières sur les enfants, sur Kwame, sur toute la famille. Elle demandait protection, guidance et que les forces invisibles qui les menaçaient soient retenues à distance. Kwame, les yeux brillants et joyeux, chargeait déjà la voiture, plaisantant avec les enfants et secouant la tête devant leur énergie inépuisable. « Allez les enfants, on arrivera plus vite si vous restez tranquilles, » dit-il en riant. Amara continuait à prier, des mots doux s'échappant de ses lèvres, tandis que les enfants bondissaient partout et que Kwame soupirait en marmonnant à voix basse sur ses habitudes embarrassantes. Ils prirent la route, la voiture ronronnant doucement, l'excitation emplissant l'air. Les enfants chantaient à voix basse, imaginant les odeurs et les saveurs qui les attendaient chez Oma Éché. Mais au bout d'une heure, la voiture s'arrêta brusquement. Le cœur d'Amara se serra. « Peut-être que c'est un signe », murmura-t-elle, la voix basse et urgente. « Peut-être qu'on devrait rentrer. » Kwame secoua la tête, l'agacement perçant dans son regard. « Tu exagères, Amara. »« Appelons juste un taxi et continuons, » dit-il en composant le numéro, tandis que les enfants regardaient heurtés par la fenêtre, leur enthousiasme atténué par l'arrêt. Dans le taxi, Amara continua de prier, ses murmures incessants, demandant protection à chaque kilomètre et à chaque instant. Kwame soupira de nouveau, visiblement gêné. « Amara, tu mets tout le monde mal à l'aise, » dit-il en secouant la tête. Le chauffeur jeta un regard en arrière, les sourcils froncés devant cette mère qui murmurait sans cesse, mais Amara ne s'arrêta pas. Ses prières formaient un bouclier, invisible mais solide, entourant la famille en défi silencieux, aux forces qu'elle pressentait mais ne voyait pas encore. Enfin, ils arrivèrent chez Baba Oba. Les enfants bondirent de la voiture, riant et impatients de voir leurs grands-parents. Baba Oba les accueillit chaleureusement, embrassant ses petits-enfants, ses yeux brillants de joie devant leur excitation. Kwame souriait en partageant ses projets récents et ses réussites. Le demi-frère et la demi-sœur semblaient plus pauvres que jamais, debout, silencieux, suivant du regard chacun des gestes de Kwame. Mama Éché les salua avec un sourire, feignant la joie, appelant Kwame son fils et louant ses succès, tandis que ses yeux trahissaient une tension dissimulée. Elle avait tout préparé avec minutie, disposant des coupes personnalisées pour chaque membre de la famille, chacune gravée d'un nom pour que son plan ne puisse échouer. Amara remarqua ce soin, cette précision, son malaise grandissant, et pria en silence, sentant que quelque chose n'allait pas. La famille s'assit autour de la table, les enfants bavardant des biscuits et des plats, tandis qu'Amara proposa de prier avant de manger. Kwame hésita, mais Baba Oba l'encouragea chaleureusement. « Oui, ma fille, vas-y. » La voix d'Amara s'éleva doucement, couvrant la table et chacun des membres de la famille, demandant que rien de mauvais ne leur arrive. Mama Éché força un sourire. Tous admiraient son hospitalité, inconscients du danger caché en pleine vue, tandis qu'Amara poursuivait ses prières, une protection silencieuse sur ceux qu'elle aimait. Mama Éché leva son verre pour porter un toast, souriant chaleureusement à Kwame. «
À mon fils William et à toutes ses réussites. Nous sommes si fiers de toi, dit-elle d'une voix douce, sans trahir l'ombre dans son cœur. Avant que quiconque ne puisse lever son verre, Jabari, le demi-frère, attrapa en riant la coupe de William. « Je parie que t'en as plus que nous, monsieur le favori, plaisanta-t-il. « Non !» La voix de Mama Esche se brisa, forte et tranchante. Tout le monde se figea, surpris par cette réaction. Elle tenta aussitôt de masquer sa peur, ses mains tremblant, et murmura « S'il te plaît, tiens-toi bien. » William, toujours calme, lui répondit « Ce n'est rien, maman », tandis que Jabari haussait les épaules et buvait d'un trait. Presque immédiatement, l'attitude de Mama Esche changea. Elle cessa de manger, son assurance habituelle remplacée par une inquiétude sourde. Une vague de malaise l'envahit, et elle quitta la table, se réfugiant dans sa chambre, son sourire forcé se dissolvant en désespoir. Amara priait toujours en silence, enveloppant la famille dans sa protection, sans savoir que sa vigilance avait détourné le danger de William. Plus tard ce soir-là, Mama Esche demanda à son fils de rester auprès d'elle, mais il refusa, ressentant sa faiblesse et son trouble. En quelques jours, Jabari succomba à une maladie rapide et mortelle, laissant sa femme et ses enfants dévastés. La famille Williams voyagea de nouveau, cette fois pour assister aux funérailles. Baba Oba et la famille de William restèrent dignes et solennels. Mama Esche, elle, restait distante, froide et pleine de colère, son plan ayant échoué. Ce soir-là, après les rites funéraires et le départ des proches, la famille Williams s'assit en silence dans le salon. L'atmosphère était lourde, l'air épais de tristesse. William se tourna vers son père, la voix basse et réfléchie. « Où est Mama Esche ?» demanda-t-il. Baba Oba soupira profondément, se frottant le front. « Elle passe ses journées et ses nuits auprès du cercueil de Jabari, » dit-il d'une voix lasse. « Elle pleure, gémit, refuse de manger. Elle ne veut pas le quitter. » William répondit. « Ce n'est pas sûr de la laisser seule dans cet état. Allons veiller avec elle. Personne ne devrait souffrir seul en un tel moment. » Amara et Baba Oba acquiescèrent et ensemble ils se levèrent. En avançant dans le couloir faiblement éclairé vers la chambre où reposait le cercueil, des sons étranges leur parvinrent. D'abord étouffés, mélange de sanglots et de mots brisés. Mais plus ils s'approchaient, plus cela devenait clair. La voix de Mama Esche traversait la porte de bois, aiguë et déformée, comme en transe. Ils s'arrêtèrent, retenant leur souffle. Sa voix montait et descendait, tremblante de rage et de chagrin. « Pourquoi as-tu bu? Pourquoi, Jabari? Ce n'était pas pour toi, c'était pour William, pour qu'il souffre, qu'il perde tout. Pas toi, jamais toi. » Ces mots s'écoulaient, comme du poison, chaque syllabe lourde de haine. Les yeux d'Amara s'écarquillèrent, son cœur battant à tout rompre. Elle agrippa le bras de William, murmurant « Tu entends ça ?» Baba Oba se figea, le visage dur, mêlant tristesse et colère, son oreille collée à la porte. À l'intérieur, la voix de Mama Esche s'éleva, ses pleurs se brisant en fureur. « Je voulais le détruire, je voulais le voir tomber. Chaque année, il vient ici, se vantant, brillant, pendant que mes enfants trébuchent. Et maintenant c'est à cause de sa femme. Ses prières sans fin qui le protègent, qui le gardent. Je hais ces prières, je les hais tous. » William recula, abasourdi. Chaque soupçon, chaque inquiétude d'Amara s'avérait vraie. Le danger était réel, les complots étaient réels, et les prières, ces prières qu'il méprisait, avaient été leur bouclier. Baba Oba ouvrit brusquement la porte, entrant dans la chambre avec colère. « Assez, Esche !» tonna-t-il. « Tu as avoué de ta propre bouche. Ta jalousie a tué ton propre fils. Tu n'es plus la bienvenue sous mon toit. » Sa voix résonna dans la pièce, ferme et irrévocable. Mama Esche se figea, le corps tremblant, les yeux fous en réalisant qu'on l'avait entendu. Elle voulut parler, protester, mais aucun mot ne sortit. Au lieu de cela, elle s'effondra au sol en sanglots, se frappant la poitrine dans le désespoir. William serra Amara et les enfants contre lui, les yeux embués, la voix brisée. « Tes prières, Amara, tes prières m'ont sauvé, » murmura-t-il. En cet instant, son cœur se tourna pleinement vers la foi. Il comprit alors que la prière n'était pas un rituel vide, mais un bouclier, une force qui avait détourné la mort elle-même. Dès ce jour, William devint un homme changé, ne se moquant plus jamais des choses de Dieu.
Il embrassa la prière, conduisit le culte chez lui et se tint aux côtés d'Amara dans la foi. La tragédie avait révélé l'obscurité cachée, mais elle avait aussi révélé le pouvoir de la prière, un pouvoir qui détourna la mort et préserva la vie.